Un rideau occultant, c'est-à-dire une moustiquaire peut-être une... Ah, pour la lumière. Par rapport au fait qu'il faisait jour toute la journée? Non, mais j'avais un masque, un petit masque que je mettais sur les yeux. C'est vrai que ça a apporté un petit plus, surtout ouais, au mois de juillet, quand la luminosité était vraiment maximale. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute et des moments de grande solitude? Oui, il y a eu des moments... Il n'y a pas eu trop de moments difficiles, mais il y a eu... Alors des moments de doute, oui, au début du voyage. C'est vrai que souvent je me posais la question, est-ce que, notamment quand j'étais avec Aurélien, est-ce que je vais réussir à aller au bout finalement? 3 mois, c'est très long, tout seul, j'ai jamais fait. Donc oui, il y a eu des doutes, un petit peu au départ. Après, ils ont rapidement été estompés. Je me suis rapidement rendu compte que ça allait le faire. Des moments de solitude, un petit peu, mais finalement, certes, j'étais seul physiquement, mais il n'y avait pas une journée où j'avais pas un message de quelqu'un en fait. Donc, vu que j'aime bien quand même être seul, ça ne me dérange pas trop d'être seul. J'ai pas trop souffert de la solitude globalement. J'ai eu une météo assez exceptionnelle, on va le voir. Hein, enfin, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais donc ça m'a beaucoup aidé. S'il avait fait un temps pourri, je pense que j'aurais bien plus déprimé. Je m'en suis bien rendu compte en Finlande où la météo était quand même un peu moins bonne et c'était un peu plus dur déjà mentalement. Mais non, globalement, j'ai pas eu trop de galères, donc ça m'a pas trop impacté le moral. Non, globalement, et puis c'est un peu bête, mais le fait d'avoir ce projet pédagogique avec les enfants, bah, ça m'a aussi, je pense, aidé à tenir un petit peu, même si voilà, j'ai jamais non plus été en limite de rupture, hein, j'ai jamais eu envie d'abandonner. En 2018, ça t'a permis d'avoir une bonne vision, une bonne photo de la Scandinavie à ce moment-là. Est-ce que tu envisages de refaire plus tard ce même type de voyage pour comparer à différents moments de vie où tu te dis ça y est, c'est terminé, j'ai vu ça maintenant et puis j'en ai un bon souvenir et je m'arrête là? Alors je pense que j'y retournerai, ça c'est presque sûr. Peut-être pas à la même période, justement pour voir la Scandinavie sous une autre saison. L'automne, par exemple, ça me tente pas mal avec les forêts toutes orange, jaune, rouge. Ça doit être très joli. L'hiver aussi, bah, la Scandinavie toute blanche, ça doit être sympa. Alors là, peut-être pas à vélo. Il y en a qui le font, hein, mais ce sera peut-être un petit peu trop héroïque pour moi, à voir. Peut-être dans quelques années. Mais en effet, oui, j'aimerais bien y retourner et voir. Et peut-être, ouais. Peut-être pas faire le même parcours dans 10 ans ou dans 20 ans, mais ouais, peut-être ou peut-être faire encore plus le nord, parce que là on va voir que j'ai pas non plus fait l'extrême nord, le Cap Nord. Donc oui, si, bah, j'y retournerai, en tout cas j'aimerais bien y retourner. Ouais, ça c'est sûr. Et tu as... Alors en voiture peut-être, hein, oui, je suis pas fermé à la voiture non plus, ouais, c'est possible. Électrique. En voiture électrique. Ouais. Comme tu connaissais déjà le Danemark, est-ce que tu as eu, en découvrant la Suède, la Norvège, tout ça, est-ce que tu as gardé un coup de cœur pour le Danemark ou est-ce que ça a changé? Bah, le Danemark, j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément par les paysages que j'aime beaucoup. Enfin, ouais. Les paysages sont jolis, mais ça vaut pas la Norvège, qui est quand même beaucoup plus spectaculaire. Globalement, hein, c'est la Norvège le plus beau pays, au niveau paysage, au niveau variété des paysages. Mais oui, j'aime toujours autant le Danemark, malgré tout. Ouais. D'autres questions avant de passer Oui. Est-ce qu'il y a des espaces vraiment spécifiques pour les cyclos au Danemark aujourd'hui, ou c'est du sauvage? Alors, j'ai entendu parler de camping express, d'espace. Tout à fait. Alors, au Danemark, le camping sauvage n'est pas autorisé. n'est pas dans la loi, hein. Mais bon, avec Aurélien, on en a fait quand même un petit peu, ça n'a pas posé de problème. Après, au Danemark, il y a des aires de campement primitifs. C'est un peu ce dont vous parlez. Donc c'est des aires aménagées avec souvent une petite cabane, un petit endroit pour faire du feu, un endroit éventuellement pour planter la tente. Ça, on le trouve pas mal en effet au Danemark. On va le voir sur les photos et vidéos sur le Danemark. Ouais. Oui. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'avais rien pour peser, mais en gros c'était un petit sac poubelle par jour. En gros c'était à peu près ça. Alors un petit peu de tout, pas mal de canettes, des
des canettes, un petit peu de canettes. Pareil, on va voir quelques collectes, paquets de cigarettes, canettes, assez peu de bouteilles d'eau. Après, voilà, un petit papier, des médicaments. Un petit peu comme on trouve en France, en fait. Hein. Mais pas mal de déchets aussi. Ouais, moi, je pensais qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Parce qu'on a une image un peu idyllique des pays scandinaves. Certes, ils font pas mal de choses pour le recyclage. On verra notamment les consignes à déchets. En fait, en Scandinavie, les canettes et les bouteilles d'eau sont consignées. Quand on achète une bouteille d'eau, on achète également l'emballage. Et du coup, quand on ramène dans le supermarché, on récupère l'argent. Donc ça limite un peu, je pense, mais il y a quand même des déchets. Hein. Ça n'empêche pas. Des pays plus pollueurs. Franchement, difficile à dire. Comme ça, je dirais... non, je ne sais même pas dire, en fait. Parce que ça se vaut. Et puis, c'est difficile de comparer, parce que le Danemark, c'est quand même plus densément peuplé. Non, franchement, égal. Je dirais égal. Ouais. Au niveau de la monnaie, entre le Danemark, Norvège, etc., vous connaissez comment pour changer d'argent? Alors c'est pas les mêmes monnaies, en effet. Le Danemark, c'est la couronne danoise. En Norvège, la couronne norvégienne. En Suède, la couronne suédoise. En Finlande, c'est l'euro, par contre. Comment j'ai fait? J'ai beaucoup payé par carte, en fait. Et j'ai dû retirer une fois en Suède, parce que j'étais pas sûr de pouvoir payer par carte à un certain moment. Mais non, pas de souci. Il y avait des frais de retrait. Mais voilà, sur un voyage, c'est pas exceptionnel non plus. Il faut accepter de mettre peut-être 30 euros de frais de retrait, plus aussi de paiement par carte bancaire. On a des frais à chaque fois qu'on paye par carte. Et dans tout voyage, qu'une seule langue? Alors attendez. Dans Oui. tout ce voyage, une seule langue parlée? Alors je parlais principalement anglais, avec Anglais, les locaux qui parlent quand même plutôt bien, hormis dans les zones très reculées. En Finlande, il y avait pas mal de gens qui ne parlaient pas anglais, c'est surprenant, mais vraiment dans les zones très reculées, en Carélie, là où il n'y a personne, c'est des personnes très âgées qui ne pratiquent pas forcément l'anglais, mais sinon l'anglais. Oui, l'anglais. Oui, Philippe. C'était la même question. Ok. Bon, on va peut-être attaquer la suite.